Allez, ça tourne! Bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue sur France Athlé dans le 4e épisode de Diamond France, votre émission qui s'intéresse aux performances françaises en Diamond League. Alors, est-ce que les Bislett Games d'Oslo nous ont réservé une victoire française? C'est non. Quoi qu'il en soit, on est reparti pour un top flop très équilibré aujourd'hui de nos chers athlètes tricolores. Alors, il a fallu attendre la dernière épreuve de la soirée pour voir émerger un véritable top français. Mais quel top! Azzedine Apps nous a fait, sur 1500 mètres, une démonstration de sa montée en puissance depuis sa 3e place aux Europes en salle d'Istanbul, qui a provoqué, selon ses dires, un déclic. Dans une course où 8 des 14 finishers ont pu battre leur record personnel, Apps était dans le coup, puisqu'il termine 6e en 3 minutes 29 secondes, 26 centièmes, record pulvérisé de 2,5 secondes. Et pour info, le record de France de Mehdi Bala, celui qui date de 2003 là, il n'est qu'à 28 centièmes. Ce sera certainement un des hommes forts du clan tricolore aux mondiaux. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Vous feriez mieux de surveiller de très près ce gars-là. Pour trouver d'autres performances réjouissantes hier soir, il fallait se tourner du côté du 400 mètres haies, où nos deux étendards, Wilfried Apio et Ludwig Vaillant, ont brillé de mille feux. Apio signe ni plus ni moins que le 2e chrono de sa carrière, juste derrière celui de la finale des mondiaux de Eugene. Avec 48 secondes et 13 centièmes et une 3e place dans cette course-ci, on peut s'attendre à du très lourd pour la suite. C'est moi qui vous le dis. Surtout que la saison, elle est encore longue mine de rien. Faut pas oublier qu'on parle quand même d'un mec qui a fini 4e des derniers mondiaux. Il est pas né de la dernière pluie, le Wilfried, hein? Et juste derrière lui, à la 4e position en 48 secondes et 59 centièmes, on retrouvait Ludwig Vaillant. Là aussi, la dynamique, elle est très favorable, puisque c'est ni plus ni moins que le 6e meilleur temps de sa carrière, lui qui a déjà 28 ans. Il faut aussi noter une chose, c'est que entre le meeting de Paris et ce meeting, il a couru en Finlande, où il a claqué son 4e temps en carrière, en 48,50. C'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on est quand même sur 3 courses de très haut niveau en une semaine seulement. Donc on espère qu'il continue sur cette lancée, mais j'espère personnellement qu'il va pas se cramer à enchaîner autant. Affaire à suivre, quoi qu'il arrive. Bon, ça c'était pour les bonnes nouvelles, on va passer au truc un peu moins joli. Le cas Renaud Lavillenie. Alors, le Français a fait une saison blanche en salle pour soigner sa tendinite à l'ischio-jambier, et donc il en a profité pour s'entraîner en vue d'être compétitif cet été. Il a aussi organisé son All-Star Perche à Clermont. Il a aussi créé une espèce d'académie de sport appelée Envol. Bref, il prépare l'après, puisqu'il a quand même déjà 36 ans, le Renaud. Très satisfait de sa préparation physique, malgré un seul concours fin mai à Los Angeles, au cours duquel il avait sauté 5,46 m, le Français affichait de belles ambitions en espérant sauter 5,70 m à Oslo. Et donc, ce retour à la compétition au très haut niveau, il était décevant. 5,41 m plus 3 échecs à 5,61 m. On est bien d'accord pour dire que c'est indigne du statut de Lavillenie. Une rentrée aussi médiocre, avec 2 sorties dans les 5,40 m, c'était déjà arrivé en 2019. Mais ça reste inquiétant, parce que j'entends bien que sa blessure est inédite dans sa carrière, mais il avait quand même affiché des ambitions qu'il n'a pas réussi à réaliser. On espère que tous ces réglages vont se faire au plus vite, mais personnellement, je m'inquiète pas trop pour Renaud Lavillenie, qui a l'habitude, dans le fond, de ces opérations commando ces dernières années. On parle quand même du 5e des derniers championnats du monde, et je suis sûr qu'il saura revenir. Hier soir, il y avait également Mélina Robert-Michon, qui depuis son superbe jet à Montreuil, ne fait que dégringoler dans les performances. 65,49 à Montreuil, 63,20 à Florence, 61,91 à Paris, et maintenant 60,64 à Oslo. Dernière des 8 concurrentes, on espère qu'une chose pour Mélina, c'est que la spirale négative s'inverse et qu'elle revienne à 65 mètres. C'était superbe. Le dernier flop, c'est quelqu'un que vous commencez à très bien connaître, et moi aussi. Mohamedou Fall, qui s'alignait cette fois-ci sur 200 mètres. Mais basiquement, les constats sont les mêmes que pour le 100 mètres, puisqu'il avait aussi battu son record fin avril,
20-24, et depuis c'est un 20-49 à Nairobi, un 20-64 au fameux championnat 95 à Sarcelles, et donc cette théorie comme quoi son pic de forme serait passé, eh ben pour moi, elle prend de plus en plus d'épaisseur. Parce que 7ème en 20-65, il n'y a pas d'excuse, j'ai vérifié, il n'y avait pas de vent. Donc le mystère qui englobe sa stratégie de saison, il reste entier en vérité. La seule information un peu nouvelle que j'ai trouvée à son sujet, c'est l'argent qu'il a gagné via la Diamond League. Donc Mohamed Oufal, pour 2 8e places et une 7e place, il a gagné 2000 $. Et ça permet d'écarter la théorie de l'argent pour cette multiplication des courses, puisque 2000 $, il faut couvrir les frais de déplacement, l'hôtel, le staff, et pour moi ça doit à peine s'équilibrer. Hein. Et on termine cette revue avec les fameuses mentions spéciales. Et la dédicace, elle sera pour Mounir Akbash, le lièvre qui a couru les premiers 400 mètres du 1500 mètres. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que grâce au tempo de Mounir, Jacob Ingebrigtsen a réussi à claquer son record personnel, le record du meeting, la meilleure performance de l'année et le record d'Europe? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de sa gloire qui rejaillirait sur l'athlète français? Je vous le demande. Sachez pour finir qu'il travaille également en tant que chef ingénieur dans l'aéronautique et on lui passe évidemment le bonjour. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On est déjà au 5e meeting sur 13, l'occasion de faire un bilan des Français qui sont en lice pour se qualifier pour la grande finale. Et vous savez quoi? Je vous mets des photos et vous devinez par vous-même qui est qui, pour voir si vous avez un peu bien suivi depuis le début de Diamond France. Moi, en attendant, je vous retrouve dans 15 jours pour le meeting de Lausanne, et en attendant, ciao!